Bonjour Binta. Bonjour Annick, comment vas-tu? Super bien. Et toi? Très très bien. Surtout qu'on a passé une très belle fête du 8 mars. On en parlera. Bienvenue à Advocast. Notre podcast où le droit se raconte avec simplicité Bonne humeur et convivialité. Aujourd'hui, épisode spécial parce que samedi dernier, le 8 mars, nous avons célébré, c'était pas samedi, c'était dimanche. C'était dimanche. C'était dimanche. Nous avons célébré la Journée internationale des droits des femmes. Et comme chaque année, il y a toujours quelqu'un pour dire, mais pourquoi une journée des femmes? Encore vous. Encore vous. Voilà, ça suffit pas. Il y a eu la Saint-Valentin. Enfin bref. Ou encore, nous les femmes attendons des cadeaux ou courons pour acheter et faire coudre le pagne du 8 mars sans vraiment en connaître la signification. Au fait, tu as cousu ton pagne? Je n'ai pas de pagne, pour te dire. J'ai pas de pagne. Alors aujourd'hui, Advocast a souhaité vous expliquer pourquoi cette journée existe, ce qu'elle signifie réellement et surtout quels sont les droits que les femmes ont conquis tant en Afrique qu'en Côte d'Ivoire. Oui. Alors pourquoi le 8 mars? Le 8 mars ne vient pas d'un hasard. Cette journée est née des luttes des femmes ouvrières au début du XXe siècle. Ça date, hein? Je t'assure, qui réclamaient des droits très simples. Travailler dignement, être payé correctement et voter, et j'en passe. Waouh, ouais, on revient de très loin les femmes. Nous revenons de loin. Oui, parce qu'il ne faut pas l'oublier, dans beaucoup de pays, les femmes n'avaient même pas le droit de voter. C'est exact. C'est ainsi que les Nations Unies, l'ONU, ont officiellement reconnu cette journée en 1975 et depuis, le 8 mars est devenu un moment de réflexion, pas de distribution de fleurs. Ah, très bien. Un moment de réflexion. Donc, c'est pas une journée où on met nos plus beaux pagnes, une journée de fleurs, de pagnes, etc. De discours interminables. Non, c'est une journée de réflexion pour faire le point sur l'avancée des droits des femmes depuis cette date. C'est ça. C'est donc l'occasion pour se demander quel progrès avons-nous fait depuis lors et quel combat reste à mener. Les avancées en Afrique, on y va? On va essayer. On va parler du protocole de Maputo. C'est ça qui revient très souvent le sur ce thème. protocole de Maputo, adopté en 2003, c'est un texte très important qui a marqué un tournant dans cette lutte et dans cette protection des droits des femmes. Oui. Il est considéré, à juste titre d'ailleurs, comme l'un des textes les plus avancés au monde pour la protection des droits des femmes. Au monde, hein, tu te rends compte? Ouais. En effet, il interdit notamment les pratiques longtemps tolérées, comme les mutations génitales féminines, notamment l'excision, les mariages précoces et plusieurs formes de violence contre les femmes. Il affirme aussi que les femmes doivent avoir les mêmes droits économiques que les hommes. Ça, c'est très important. À travail égal, salaire égal. C'est ça. Et ce texte insiste aussi sur la participation des femmes à la vie politique et aux prises de décision, aux postes de décision. C'est aussi, ça. Bien sûr. Donc, et si on parlait des droits des femmes à l'ère du numérique? Oui, on est obligé de le faire. Aujourd'hui, c'est un autre terrain de bataille qui est apparu, qui est Internet. Eh oui, les violences contre les femmes ne se produisent plus seulement dans la rue ou dans les foyers. Elles peuvent aussi se produire sur les réseaux sociaux et on en a vu pas mal. Beaucoup. Cyberharcèlement, diffusion d'images intimes, menaces en ligne. Et l'Union africaine a apporté une réponse à ces nouveaux défis à travers la Convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données qui oblige les États à lutter contre ces violences numériques. Et en Côte d'Ivoire, qu'en est-il des droits de la femme? La Côte d'Ivoire a aussi fait plusieurs avancées importantes. D'abord, elle a adhéré elle a ratifié ces conventions internationales, ces traités. Très important. Et dans son droit, elle a mis en lumière le fait que plusieurs droits sont accordés à la femme. Et je remercie à ce sujet Maître Kwao qui nous a fait un très bon récapitulatif des avancées en la matière. Ah oui, c'est vrai. Coucou Herman, merci. En effet, voyons par exemple, dans le mariage, la loi reconnaît aujourd'hui l'égalité entre l'homme et la femme et la disparition de ce qu'on appelait autrefois la puissance paternelle en référence au père. Aujourd'hui, on parle plutôt d'autorité parentale partagée. Oui, c'est-à-dire que le père et la mère ont les mêmes responsabilités dans l'éducation des enfants. Ils doivent décider à deux. C'est très, très important. C'est très important. Retenons aussi que dans le monde du travail, le Code du travail consacre le principe à travail égal,
salaire égal, ça me semble tellement évident. Oui. Hein, et que la loi protège les femmes contre le harcèlement moral et sexuel. Oui, quand bien même cette question de harcèlement au milieu professionnel s'applique à la fois aux hommes et aux femmes, c'est à la suite de constats que plus souvent les femmes en étaient victimes que cette réforme a été faite. Absolument, absolument. Et sur la protection dans l'espace numérique dont nous parlions tantôt, la Côte d'Ivoire dispose aussi de lois contre les violences numériques. Tout à fait. Par exemple, la loi sur la cybercriminalité qui punit le cyberharcèlement ou la diffusion d'images intimes sans consentement. Sachez que pour les victimes, il existe une unité spécialisée, la PLCC, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Qui est très efficace. Hein? Très efficace. Oui, qui est très efficace. Très réactif, qui dispose de moyens conséquents pour mener à bien leur mission. Franchement, c'est une très très belle création. Et non, mais c'est vrai aujourd'hui, tout le monde, je pense qu'ils sont un peu débordés aussi parce qu'aujourd'hui, tout le monde, au moindre écart, tout le monde s'y rend. Effectivement. Aussi. Et malgré toutes ces avancées-là, je pense qu'il y a certains défis qui demeurent. Tout à fait. Par exemple, on a encore le problème des grossesses en milieu scolaire qui restent nombreuses chaque année, malgré les sensibilisations. Et il faut encore faire beaucoup de sensibilisation, mettre en place des structures pour accompagner à la fois les jeunes filles et même les enseignants, les élèves, les jeunes garçons. Il faut sensibiliser à la fois hommes et femmes dans cette affaire. Exactement. Il existe aussi des violences basées sur le genre. Oui, qui n'en finissent pas. Oui. En tout cas, cela montre une chose. Le droit peut ouvrir la voie, mais les mentalités doivent suivre. Pour paraphraser la Déclaration universelle des droits de l'homme, je dirais, les hommes et les femmes naissent libres et égaux en droit. Donc, allez, c'était une émission assez rapide. En conclusion, on vous dira que le débat reste ouvert, mais sachons que le 8 mars, c'est une journée pour célébrer les progrès, mais aussi pour rappeler que l'égalité n'est jamais définitivement acquise. C'est ça. Et que derrière chaque droit inscrit dans la loi, il y a souvent des années de combat, ne pas l'oublier. Beaucoup de droits qui semblent aujourd'hui normaux, comme travailler, conduire, voter, décider pour ses enfants, sont en réalité le résultat de longues évolutions juridiques. Ça. Alors on dit au revoir. On dit au revoir, on dit merci de nous avoir écoutés. Et d'ici là, chères dames du 8 mars, prenez soin de vous et de vos droits. Next épisode, nous parlerons de... on a plusieurs sujets sur la table, donc on verra bien. On verra bien, ça va être une surprise. La suite donc au prochain épisode. Au revoir Annie. Au revoir Binta.